l'infundibulum, l'artère pulmonaire, qui finalement n'est pas si minuscule que ça. Mais si vous cherchez le septum conal, et si vous le voyez, le septum conal, il est complètement, il est là, il est presque collé sur la paroi. Et on ne voit pas de mouvement de valve. Et on ne voit pas de mouvement de valve. On a l'impression que ce passage-là est complètement obstrué par le septum conal qui est complètement dévié, alors que finalement, le tronc de l'artère pulmonaire, il existe, il n'est pas si mal. Donc ce bébé, alors on va chercher, je ne sais pas si je l'ai, la bifurcation, non, mais peu importe, on va chercher, voilà, le septum conal, il est là, il y a 3 globules qui passent là, et puis après il y a une valve toute rigide. Donc les branches de cette artère pulmonaire étaient tout à fait correctes. Bon là on était, c'était à 32 ça, je crois que c'était celui de 22, bon peu importe. Les branches de cette artère pulmonaire étaient tout à fait correctes. Et sur l'écho de 22, on les voyait très bien. On voyait un arbre pulmonaire bien complet. On pouvait s'attendre à dire c'est une bonne forme de tétralogie de Fallot, sauf que, compte tenu de cet infundibulum virtuel, ce bébé va aller mal dès la fermeture de son canal artériel. Donc c'est une tétralogie de Fallot. On fait le cariotype, on fait la recherche de microdélétion. On dit que la chirurgie devrait être de bonne qualité, mais on va avoir une prise en charge néonatale urgente parce qu'il va avoir besoin de prostine parce qu'il n'y a rien qui va passer dans son infundibulum. Urgent, c'est dès la naissance, enfin juste après la naissance. Après la naissance, oui.